Aujourd'hui, 31 octobre, un nouveau conseil des ministres s'est tenu à Yavulu. Le rapport met en avant 3 points principaux. L'adoption d'un décret définissant l'organisation et le fonctionnement de la présidence de la République de Madagascar, la nomination de Madame Rafanmezanzana Arsulufunian comme directrice de l'administration et des finances à la présidence, et enfin, l'abrogation du décret du 22 juin 2022 portant sur la nomination du directeur de la sécurité auprès de la primature. Ces décisions traduisent la volonté du nouveau gouvernement de restructurer les institutions, de réaffirmer le contrôle administratif et d'établir une ligne claire entre l'ancienne et la nouvelle gouvernance. Hier, le 30 octobre, les efforts diplomatiques du gouvernement malgache se sont intensifiés. Le Premier ministre Erin Salama Radzaonarive a rencontré plusieurs partenaires internationaux dans la Banque mondiale, le FMI, l'Union africaine et différents diplomates comme l'ambassadeur du Maroc. Objectif affiché, rassurer les partenaires après la prise de pouvoir tout en maintenant les financements essentiels. L'accent a été mis sur la distribution d'eau et d'électricité, la consolidation de projets vitaux pour la population et la volonté de réintégrer rapidement l'Union africaine. Ces rencontres traduisent une stratégie claire, restaurer la crédibilité internationale du pays dans un contexte où la stabilité politique est encore fragile. Mais pendant que le gouvernement s'affaire sur la scène internationale, la situation est plus tendue sur le terrain. À Antananarive, le groupe citoyen Hop Ami a manifesté devant l'hôtel de ville d'Analakil, réclamant la démission de la maire Arilala Ramanantsoa, accusée de complicité avec l'ancienne administration. Une figure controversée issue du parti Orange qui avait pourtant affirmé vouloir collaborer avec tous ceux œuvrant pour le bien de la capitale. Lors du changement de pouvoir, la maire avait présenté ses excuses publiques et avait promis un assainissement de la ville pour un impact concret. Mais du côté des employés communaux, le temps est différent. Ils refusent la destitution et demandent plutôt la dissolution du staff inactif. Un désaccord révélateur des fractures internes au niveau local entre quête de changement et résistance politique. Sur le plan institutionnel, la Haute Cour constitutionnelle a rappelé aux nouveaux ministres leur obligation de déclaration de patrimoine dans les 3 mois suivant leur prise de fonction. L'article 41 de la Constitution exige cette transparence à soumettre à la HCC ou au Bureau indépendant anticorruption, une mesure qui vise à renforcer la redevabilité des dirigeants dans un contexte où la bonne gouvernance est scrutée de près, tant par la population que par les partenaires étrangers. Enfin, une nouvelle directive vient renforcer le contrôle administratif. Désormais, tout haut fonctionnaire souhaitant quitter le pays devra obtenir une autorisation officielle validée par la primature, confirmant la nature de sa mission à l'étranger. Sans ce document, aucun embarquement ne sera possible. Cette mesure, instaurée par la primature et la Direction générale de la police nationale, s'inscrit dans une logique de transparence et de discipline étatique. Une mesure de rigueur, certes, mais dont l'équilibre devra être surveillé dans les semaines à venir.